Et Télématin continue avec l'actualité culturelle et plus précisément le théâtre. Avec Jean-Philippe Viaud, nous avons sélectionné cette semaine deux incontournables de cette rentrée, qui est très riche d'ailleurs, avec à l'affiche des comédiens que vous connaissez bien. C'est en effet avec appétit et curiosité que tous les amateurs de théâtre vont goûter aux deux pièces qui suivent. Dans la première, on y retrouve la belle et surprenante Isabelle Carré, à la fois metteuse en scène très impliquée et interprète de cette création qui s'appelle « De l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites », écrite par l'américain Paul Zindel. Elle y campe une mère indigne des années 70 aux côtés de ses deux partenaires, Alice Izaz et Lily Tayeb. Ça se joue au théâtre de l'Atelier. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec mes 6 mois d'école esthétique? À part peut-être t'épiler les pattes pour ton premier encart, hein Mathilda? C'est une mère seule qui élève ses deux filles. Ma plus jeune fille, Mathilda, en fait, est passionnée de science. Elle fait une expérience sur comment réagissent les marguerites en fonction des degrés plus ou moins forts de rayons gamma qu'on projette sur elles. Et j'entends les cloches qui retentissent, elles font dong 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 dong. Et moi je crie pomme, poire, concombre. Et tu sais ce que c'était son surnom à l'école? Betty Barjot. Et en fait, c'est une espèce d'allégorie sur l'éducation. Pourquoi il y a des marguerites, des filles, en l'occurrence, ces deux filles-là, Ruth et Mathilda, pourquoi il y en a qui s'en sortent et d'autres qui en sont affaiblies? Il peut pas te poursuivre, monsieur Maillot. Monsieur Maillot, il est vieux, monsieur Maillot. Il est vieux, il est moche. Il est gros, monsieur Maillot. Il peut pas, il n'y arrive pas, monsieur. On rit parce qu'il y a donc cette amertume, mais aussi un sens de la répartie mordante, imagée et blessante et drôle et cruelle et pleine d'humour. Les gens apprécieront tes efforts pour paraître soigné. Tu sais peut-être qu'un jour tu seras jolie. T'as encore perdu des neurones entre ma cliente ou tu comprends pas notre langue? Maman, je te jure, il faut que j'aille, je te jure, je dois y aller avec vous, je te jure. Tu te tais! L'autre escale théâtrale de la semaine se déroule quant à elle sur le quai du Théâtre Hébertot à Paris. C'est à tort ou à raison de Ronald Harwood. Plus de 15 ans après sa création, c'est aujourd'hui Michel Bouquet et Francis Lombraille qui tiennent magnifiquement le haut de l'affiche dans une mise en scène signée Georges Verler. Humanité, liberté et justice en sont les maîtres mots. Toscanini est un métronome, le docteur Furtwängler est un artiste. Non. Vous dites ici que vous n'avez jamais adhéré au parti nazi. C'est exact. Nous sommes à Berlin en 1946. Furtwängler, à l'époque, était le plus grand chef d'orchestre du monde. Il a été instrumentalisé par les nazis. Les Américains ont décidé de faire interdire d'apparition publique d'une façon plus ou moins définitive. Je croyais à travers la musique pouvoir préserver quelque chose d'extrêmement concret. À savoir, La liberté, l'humanité, la justice. oh, bon, ça, Willem, c'est beau. C'est un homme qui est envoûté, en quelque sorte, envoûté par une profession d'art. Il était là pour apporter la paix, la félicité, et il se trouvait être couvert de boue. Vous en connaissiez des gens haut placés. Il serait plus exact de dire que beaucoup de gens haut placés me connaissaient. En réalité, vous avez une phrase très simple qui va se répéter avec des questions, avec des faits, avec une vérité. Et ça finit par faire un langage poétique très étonnant. Et pense à lui en train de diriger Joyeux anniversaire, Adolphe. Ma seule intention était de prouver que l'art a plus de sens et d'importance que la politique. Avec des thèmes forts et profonds qui savent judicieusement captiver tous les publics, ces deux pages de vie nous embarquent malgré nous dans des époques marquantes de notre histoire. Grâce à l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites, Isabelle Carré et ses partenaires nous portent au cœur de cette sociale comédie des 70s avec envie et passion. Quant au puissant face-à-face Bouquet-Lombraille, en plein méandre de l'après-guerre, il est tout simplement époustouflant. Le meilleur conseil est d'ailleurs de ne pas passer à côté. Bon spectacle donc et à très vite au théâtre. L'actualité